Là, maintenant, la femme, elle gagne de l'argent. Non, c'est le type, il n'est plus le guerrier qui ramène de l'argent à la maison. La pilule a créé ça involontairement. Parce que quand la femme a pris la pilule, on a dit oui, elle peut avoir des enfants quand elle veut, félicitations. Oui, d'accord, très bien. Mais avant la pilule, les gens ne s'en souviennent pas, mais on ne s'occupait pas du plaisir de la femme. On s'en foutait qu'elle ait un orgasme ou qu'elle n'ait pas d'orgasme. Mais à partir d'un, une nouvelle culture s'est faite dans les têtes. Il faut que je donne du plaisir à cette femme. Parce que des revues, des journaux ont parlé du plaisir de la femme de l'orgasme. Et là, l'homme se sent démuni, affaibli. Je dois donner du plaisir à cette femme avant d'en prendre moi. Donc tout ça, ça jouait sur la mentalité. Et plus le féminisme agressif a augmenté, parce qu'il y a un féminisme normal et un féminisme agressif, l'homme se sent démuni. Il se dit, je vais aborder, je vais me faire jeter. Et puis, est-ce qu'elle me plaît vraiment parce qu'elle va me coûter cher? Il y a tout un truc qui se passe dans la tête du bonhomme. Avant, c'était l'homme qui gagnait de l'argent et la femme restait à la maison. Là, maintenant, la femme, elle gagne de l'argent. Ah, non, c'est le type, il n'est plus le guerrier qui ramène de l'argent à la maison. Il n'est plus le héros. Donc tout ça, ça joue dans le monde de la drague. C'est pour ça que je disais dans le temps, vous avez le tort de draguer de la même façon, les temps de la drague ont changé. Alors ce que je voulais dire par là, on ne savait plus comment aborder les femmes. Mais le seul moyen, il restait un seul moyen, c'était l'humour. Et c'est pour ça que j'ai inventé des phrases d'humour, de drague. Et avec ça, tu es tranquille. Tu abordes la fille, tu balances ta phrase, ou elle ne comprend pas. Ou alors, elle sourit, elle s'arrête, elle est arrêtée verticalement, elle finira horizontalement dans le lit. C'était ce que je m'étais dit. Je veux que la fille verticalement s'arrête par une de mes phrases d'humour, elle sera couchée plus tard. Je suis un professionnel, j'étais un professionnel de drague et de séduction, comme j'étais un professionnel pour l'amour et pour l'argent. Hein. Je ne plaisante pas, hein. J'essaie de faire les choses bien. Hein. Et je veux le plus beau, je suis très exigeant. Hein. Et je ne veux pas être le premier, parce que le second, parce que quel intérêt d'être le second alors qu'on peut être le premier? Non, j'ai toujours aimé les femmes, je les ai respectées, et je reconnais que l'homme qui est un peu pâteau de nature, avec gros sabots, il a du mal à aborder s'il n'a pas d'humour. C'est évident. Mademoiselle, vous me plaisez, oui, ben, si t'es très beau, il n'y a pas de problème, c'est elle qui va traverser la rue. Mais bon, si t'es pas comme ça, mon pote, voilà. Je dirais que oui, beaucoup d'hommes n'osent plus aborder les femmes parce que le féminisme agressif a découragé les hommes. Et ça, c'est très grave. Ce féminisme agressif, il vient des lesbiennes. Mais les hommes en pâtissent. Ce sont des vérités. Hein. Les journaux vont dire c'est pas vrai, ils mentent. Non. La réalité du terrain, c'est comme ça. Hein. Donc, il reste ce que j'avais mis en avant quand je voyais que les temps changeaient, de l'humour. Moi, j'avais inventé combien de phrases d'humour? J'en ai inventé un paquet quand même, parce que c'était des phrases vraiment amusantes. Hein. Et ensuite, ben, je ne drague plus, c'est évident. Et je me suis amusé à créer des phrases pour les SMS. Parce que, évidemment, le texto est fabuleux. Le plus timide des timides, le plus crétin des crétins, le plus idiot des idiots. Mettez des E à la fin. Il faut féminiser ça, il faut être inclusif. Hein. Grâce au SMS, il peut s'éclater. Parce qu'un SMS bien réussi, c'est quelque chose. J'ai fait quelques démonstrations. C'est dans un livre que j'ai écrit qui va sortir à la fin de l'année 2022. Je crois que je mets quelques SMS. Parce que le texto, ça t'apporte du bonheur ou du malheur instantanément. Quand tu es amoureux, tu attends le texto de l'autre. Et tu as un texto qui t'assomme. C'est terminé, je ne veux plus te voir. Ça raccourcit les relations. Ça les rend plus dramatiques dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc, il est important de se servir du texto. Pour moi, le texto a une importance considérable. Et celui qui est à droite, ou la femme qui est à droite, vous êtes le maître du monde avec ça. Je ne sais pas, on va dire Alexandra. Bon, vous l'avez vu une fois, Alexandra, vous avez discuté ceci, cela. Alexandra, vendredi soir, j'aimerais t'inviter. Vous dites ça le lundi, parce que tant qu'elle se prépare, parce qu'elle a 4 mecs dans la tête, dans le corps et tout. Bon, vendredi soir, j'aimerais t'inviter à tel endroit, vous donnez une bonne adresse quand même. Hein. Vous donnez une bonne adresse, nous serons 3. Alors la fille, elle voit ça, elle s'attendait à un texto d'invitation. Et là, nous serons 3. Elle est obligée de vous répondre. Il y a plein d'astuces comme ça. C'est quoi 3? Ben, là, vous dites ce que vous voulez. Si vous vous sentez en forme, vous dites, ben, il y aura toi, moi et l'amour. Voilà. Ou alors, il y aura toi, il y aura moi, il y aura toi qui va payer. Addition, Alexandra. Et vous la faites rigoler. Mais c'est tellement simple.